Voilà, nous avons vu jusqu'à maintenant ces paraboles du royaume, d'un royaume qui, nous l'avons dit, vient en deux temps. Deux temps qui sont souvent comparés au semail et aux moissons. Semail, temps difficile, temps de conflit, temps de lutte. Et au contraire, moisson, temps où aura lieu le grand tri et où Dieu fera justice à ses élus. Et parce qu'il y a deux temps dans la venue du royaume, il y a deux types de paraboles du royaume. Il y a les paraboles qui concernent la venue du royaume dans le temps des semailles, et il y a une autre série de paraboles qui concernent la venue du royaume dans le temps des moissons. Ce soir, j'aimerais que nous terminions l'étude succincte, bien sûr, parce qu'on aurait pu s'arrêter encore beaucoup plus longtemps que nous l'avons fait. Nous allons terminer ce soir les paraboles qui sont en relation avec la première partie de la venue du royaume, c'est-à-dire le temps des semailles, ce temps difficile. Matthieu a regroupé, nous avons vu, ces paraboles dans un discours unique de Jésus parmi les 5 discours qui jalonnent son évangile. Et dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, nous avons 8 paraboles sur la venue du royaume dans le temps présent, c'est-à-dire dans le temps des semailles. 8 paraboles au sein desquelles il y a les 2 paraboles que nous avons déjà vues, c'est-à-dire la parabole du semeur et, plus précisément ce matin, la parabole de l'ivraie. Ce sont les 2 plus importantes. Les autres vont nous permettre de préciser un certain nombre de détails qui ont déjà été évoqués par Jésus dans ces 2 paraboles essentielles qu'il a données et qui sont complémentaires l'une de l'autre, comme vous vous en êtes rendu compte ce matin. Et ce soir, j'aimerais particulièrement insister sur une petite parabole que l'on appelle la parabole du filet. On la trouve dans le chapitre 13, bien sûr, de l'évangile de Matthieu, et au verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans les vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi je vous dis que tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà, les paraboles sont des comparaisons des choses célestes avec les choses terrestres. Et pour que l'intelligence de l'homme puisse s'élever jusqu'aux choses célestes, Jésus est obligé d'employer des choses terrestres. Et il pourra dire plus tard, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est pourquoi les paraboles de Jésus partent d'exemples, machal, de comparaisons, d'analogies, très terre à terre, tirées de la vie quotidienne de ses auditeurs. Jésus a prononcé l'essentiel de ces paraboles en Galilée, dans la région du Kinéret, et comme nous avons eu l'occasion de le voir, il y a 2 ressources importantes dans cette région du Kinéret qui font sa prospérité. La première activité, c'est l'agriculture. Et hier soir et ce matin, nous avons vu 2 paraboles qui touchent à l'agriculture, la parabole du semeur et la parabole du bon grain de l'ivraie. Et puis, il y avait une deuxième activité économique qui était essentielle dans cette région, c'était la pêche.
La plupart des disciples de Jésus étaient d'anciens pêcheurs, qui connaissaient particulièrement ce métier. Et quand on leur parlait de pêche, quand Jésus prenait des exemples de pêche, c'était évidemment très parlant pour eux, très concret pour eux. Ça l'est nettement moins pour nous. Et c'est la raison pour laquelle des paraboles comme celles que nous méditons ce soir ont besoin d'être explicitées. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Or, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il y a 4 mots différents qui parlent de filet. Et 4 mots qui ont une signification très précise. Ce sont des mots techniques qui étaient employés à l'époque pour désigner différents types de filets et par conséquent différentes techniques de pêche. J'ai eu l'occasion d'apprendre tout ce que je vais vous dire par la bouche d'un ancien pêcheur du lac de Tibériade qui a été 50 ans pêcheur dans le lac et qui était pour moi le spécialiste de la région du Kinneret. C'est un homme qui a étudié à fond le Nouveau Testament, et notamment tout ce qui concerne cette affaire de pêche. Et il a pu identifier avec précision, à cause du métier qui était le sien, ces 4 différents types de filets. Malheureusement, les traducteurs de la Bible n'étaient pas des pêcheurs. Et ils ignoraient les nuances qu'il y avait entre ces 4 mots qui désignent les 4 types de filets. Alors ils ne se sont pas embêtés, et chaque fois qu'ils ont trouvé un de ces 4 mots, ils l'ont traduit indifféremment par filet. Alors, ça reste dans le vague le plus total et le plus complet. Et mon ami Meldelnoun me disait que ce vocabulaire très technique qu'emploient les auteurs des évangiles montre leur grande familiarité avec le métier de pêcheur. C'étaient des gens qui étaient des pêcheurs professionnels et qui connaissaient toutes les arguties de leur métier. Et c'est, s'il en est besoin, encore, une preuve de l'authenticité des évangiles. Alors, je ne vais pas vous parler des 4 types de filets ce soir. Je vais vous parler simplement d'un type de filet, celui dont il est question ici. Ce type de filet, c'est un filet très particulier. Et pour comprendre le sens de la parabole, il faut comprendre ce qu'était ce filet et comment il était manœuvré. La première remarque à faire au sujet de la pêche dans le lac à l'époque de Jésus, c'est que la pêche avait toujours lieu de nuit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, on employait des filets de coton. De telle sorte que, vu la luminosité qu'il y avait le jour dans le lac et la transparence des eaux, quand on pêchait le jour, eh bien le poisson voyait arriver le filet et il partait avant de se laisser prendre. La nuit, le filet était invisible et c'est pourquoi on pêchait toujours de nuit. Aujourd'hui, on emploie des filets de nylon. Mon ami Meldelnoun me disait, on a employé les techniques qui étaient celles des pêcheurs du lac à l'époque de Jésus jusque dans l'année 1955. Voyez-vous, c'est pas si loin de nous que ça. Et c'est à partir de 1955, qu'on a commencé à utiliser des filets de nylon. Et ces filets de nylon étaient invisibles, sont invisibles pour les poissons. Si bien qu'aujourd'hui, les pêcheurs pêchent le jour, ce qui est beaucoup plus confortable pour eux. Mais à l'époque, on pêchait toujours de nuit. Et ça vous explique aussi le miracle de ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, on a identifié son endroit d'une manière très précise. C'est au large de l'avant-port de Capernaum, dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Tapra, et qui s'appelait à l'époque de Jésus, selon le Nouveau Testament, Heptapegon en grec, ça veut dire les 7 sources, ou Dalmanouta, ça veut dire la même chose, mais en araméen.
Donc les apôtres étaient sortis pour pêcher. Ils avaient pêché toute la nuit, n'avaient rien pris. Et au petit matin, Jésus arrive sur le rivage et il demande à Pierre de lui prêter sa barque et de s'avancer à quelque distance du rivage, alors que la foule s'était assemblée pour entendre l'Évangile. Pourquoi cela? Parce que l'eau joue le rôle d'un haut-parleur. Et qu'en s'éloignant à quelque distance du rivage, l'eau portait la voix de Jésus et toute la foule qui était rassemblée sur le rivage pouvait entendre les paroles de Jésus. Et Jésus va prêcher. Il va prêcher l'Évangile et il va le faire pendant longtemps. Et lorsqu'il cesse, le soleil est déjà très haut dans le ciel. Et il va dire à Pierre ceci: maintenant que tu as mis ton bateau à ma disposition, alors que c'est ton gagne-pain, tu as fait passer le royaume de Dieu avant tes intérêts. Eh bien, moi, je n'oublie pas tes intérêts. Maintenant que j'ai fini de prêcher, jette ton filet. Mais Seigneur, il est midi. C'est le moment où la luminosité est la plus forte. J'ai aucune chance de prendre du poisson. Le temps de prendre le poisson est passé depuis longtemps. Mais Pierre a appris déjà à connaître Jésus. Et il sait que Jésus a quelquefois des demandes qui sont parfaitement déroutantes, mais auxquelles il convient d'obéir par la foi. C'est vrai que, humainement parlant, j'ai aucune chance de prendre un poisson à cette heure-ci. Pas un seul. Mais sur ta parole, parce que c'est toi qui l'as dit, je vais quand même faire ce qui est une folie aux yeux des hommes, jeter le filet. C'est pas le même filet dont il est question ici, d'un autre. Il le fait, et il va récolter une formidable quantité de poissons. Voyez-vous, c'est un miracle. Et donc, le temps de la pêche était la nuit. Le filet qui a servi à la pêche miraculeuse s'appelle un filet véranda. C'est-à-dire que c'était un filet avec lequel on faisait un cercle dans la mer. Et on emprisonnait ainsi une portion de la mer dans cette espèce de cage qui était ainsi constituée par ce filet. La barque était au milieu, et quand le filet avait été mouillé, les pêcheurs faisaient le plus de tapage possible. Ils tapaient dans la mer, ils criaient, etc. Et le poisson s'affolait. Et il filait dans toutes les directions. Et bien sûr, dans quelque direction qu'ils aillent, puisque c'était un filet fermé en forme de cercle, ils rencontraient le filet. Alors, c'était pour un obstacle qui les affolait davantage. Ils se débattaient, mais ils tombaient sur un deuxième rideau de filet et un troisième. Et là, ils n'avaient plus aucune chance. Alors, on remontait le filet et il suffisait de récupérer les poissons. Le filet dont il est question dans notre parabole est un filet d'une nature entièrement différente. C'est un filet qui a une forme rectangulaire et qui peut aller jusqu'à faire 150 à 200 mètres de longueur, sur à peu près 2 mètres de hauteur, 2 mètres, 2 mètres 50. Aux deux extrémités de ce filet, il y a une perche qui le maintient rigide et qui va servir pour ceux qui vont manœuvrer le filet. Ce filet, il va être mouillé dans la mer comme une sorte de muraille. Ça veut dire qu'il va devoir être vertical. Et pour qu'il reste vertical dans la mer, on va placer à l'extrémité supérieure du filet des flotteurs en liège. Par contre, à l'extrémité inférieure du filet, on va mettre des lestes. À partir de l'époque byzantine, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e siècle de notre ère, on a commencé à utiliser, comme ça a été le cas jusqu'en 1955, des billes de plomb qui lestaient le bas du filet. Melden-Noun était le premier chercheur à découvrir qu'à l'époque de Jésus, on employait des techniques entièrement différentes.
Lorsque vous vous promenez sur les bords du lac de Galilée, après les tempêtes d'hiver en particulier, vous pouvez aisément ramasser des galets, comme il y en a sur toute le pourtour du lac, mais des galets qui sont percés. Jusqu'à Mendelnoun, même les archéologues les plus avertis pensaient que ces galets percés l'étaient d'une manière naturelle, par des phénomènes naturels. Mendelnoun, en comparant ces galets avec des représentations de pêche qu'il a trouvées dans les pyramides d'Égypte, a constaté que ces galets et les trous qui étaient dans ces galets n'étaient pas naturels, ils étaient artificiels. On peut encore très bien voir qu'il y avait une corde qui avait été passée dans ces galets et qui, comme le montrent les tombes égyptiennes, servait à lester les filets à la place du plomb. Et ce qui est extraordinaire, c'est que certains de ces galets sont en granit. Or, aujourd'hui, on serait incapable de reproduire ce que faisaient les anciens. Car avec des pointes de diamant avec lesquelles on essaierait de faire ce travail-là, on ferait éclater la roche. Et on ne peut pas savoir exactement quelle technique était employée pour percer ces galets. Mais Mendelnoun avait sa petite idée sur la question. Il pensait que c'était un très très long travail qui était fait avec des pointes de bois durcies au feu sur lesquelles on faisait couler un mince filet d'eau et il fallait des heures et des heures de travail pour percer un seul galet, de telle sorte que c'était un véritable trésor qui était transmis de génération en génération. Et on peut voir aujourd'hui que ces galets ont été utilisés pendant une très très longue période parce que l'usure qu'ont laissé les cordes qui ont été attachées à ces galets est encore visible. Et par conséquent, le filet, qui était donc garni de flotteurs dans sa partie supérieure et de lest dans sa partie inférieure, pouvait être mouillé dans la mer comme une véritable muraille. Le filet, c'était aussi quelque chose de très fragile. Après chaque séance de pêche, il y avait des déchirures, il devait être réparé. Et vous vous souvenez que plusieurs des disciples de Jésus ont entendu l'appel à le suivre alors qu'ils étaient en train de réparer leur filet. Au moment où on était prêt pour la pêche, ce filet était manœuvré par deux équipes. Une équipe qui restait au sol et une équipe qui mouillait le filet avec un bateau. L'équipe qui restait au sol maintenait vertical le filet au moyen de cette perche qui se trouvait à sa première extrémité. Puis le filet était replié en accordéon et placé sur la barque. Pour un filet d'une telle importance, il fallait une barque qui ne l'était pas moins. En 1986, dans une période de sécheresse exceptionnelle qui ravageait la région du Kinneret, deux jeunes gens, originaires du kibboutz de Migdal, la Magdala biblique, ont été intrigués parce que dans la boue du lac qui s'était retiré très loin à cause de la sécheresse, ils ont vu émerger des espèces de poutres de bois. Alors ils ont gratté et ils se sont rendus compte que ces poutres de bois appartenaient à un bateau ancien. Ils ont immédiatement alerté le service des antiquités et une des découvertes les plus extraordinaires sur le plan archéologique de ces dernières années a pu avoir lieu. Avec de multiples précautions, les archéologues ont réussi à déterrer un bateau de l'époque de Jésus. Un bateau qui était un bateau de pêcheurs. Un bateau qui était semblable à celui qu'utilisait Pierre et dont il est question dans les évangiles. C'était en tout point semblable. Et l'on peut comprendre un certain nombre de détails. C'était un bateau qui était semi-ponté. Il était ponté à l'arrière et à l'avant. Et l'arrière, où se tenait le capitaine, était surélevé. Et vous vous souvenez de cet épisode où Jésus traverse la mer après la multiplication des pains. Il est fatigué et il dort à la poupe du bateau.
et une terrible tempête se lève sur le lac au point que toute la science des apôtres, qui sont pourtant des marins expérimentés, est vaine. Et le bateau embarque les vagues qui submergent le bateau. Et Jésus dort à l'arrière, il est inconscient de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il est en surélévation par rapport aux apôtres qui sont à l'intérieur du bateau. Et la découverte de ce bateau nous a permis de comprendre ce détail de l'Évangile. Et dans cette partie qui n'était pas pontée du bateau, c'est là que l'on plaçait ce fameux filet, plié en accordéon, comme je l'ai dit. Et alors que la première équipe restait sur le rivage, en tenant la perche verticale, la deuxième équipe, qui était l'équipage du bateau, s'éloignait du rivage en mouillant le filet derrière elle. Et on s'éloignait du rivage d'une manière perpendiculaire jusqu'à ce que le filet soit entièrement développé et entièrement mouillé dans l'eau. Ça veut dire qu'on s'éloignait à une distance de 150 à 200 mètres du rivage selon la longueur du filet. Et alors, le bateau faisait un angle de 90 degrés. Il raclait tout ce qu'il trouvait. Et il revenait sur le rivage. Il faisait en quelque sorte le mouvement d'un battant de porte, si vous voulez. Et il arrivait à 150 à 200 mètres de la première équipe qui était restée sur place et qui jouait le rôle du gond de la porte autour de laquelle le battant se meut. Alors on tirait le filet sur le rivage, et pendant cet angle de 90 degrés que le filet avait fait, il avait ramassé tout ce qu'il avait trouvé, toutes sortes de poissons. Et il y avait toutes sortes de poissons dans ce filet qui était ramené sur le rivage. Alors les pêcheurs faisaient le tri. Pourquoi le tri? D'abord, parce que ce filet ne ramassait pas forcément que du poisson. Il pouvait ramasser un certain nombre de sales bêtes, et notamment des serpents. Des serpents, ça nage très bien. Et vous vous souvenez de cette parole aussi de Jésus, quand il s'adresse à la foule en disant: si un d'entre vous a un fils qui lui demande du pain, est-ce qu'il lui donnera une pierre? S'il lui demande un poisson, est-ce qu'il lui donnera un serpent? Pourquoi Jésus parle-t-il de poissons et de serpents? Parce qu'il n'était pas rare que les pêcheurs ramènent dans leur filet des serpents. Alors il fallait d'abord neutraliser ces bêtes-là avant de ramasser le poisson. Il y avait, à l'époque de Jésus, une 50aine d'espèces de poissons différentes dans le lac. Et ces poissons étaient divisés en deux catégories, les grands poissons et les petits poissons. Les petits poissons, c'était essentiellement les sardines du lac. Il y avait sur toute la rive occidentale du lac de Tibériade, qui était une rive juive, tandis que la partie orientale était grecque, non juive. Là, on y élevait des cochons. Vous vous souvenez de l'histoire du possédé de Gadara qui avait été guéri d'une légion de démons, lesquels démons s'étaient précipités dans des cochons qui paissaient à proximité. Ça veut dire qu'on n'était pas en pays juif. Les juifs n'élevaient pas de cochons. Et par contre, sur la rive occidentale, qui était la rive juive, il y avait de nombreuses conserveries de sardines. Et la plus importante d'entre elles était la ville de Magdala, qui s'appelle en hébreu Migdal Tariké. Tariké, c'est du grec, ça veut dire les sardines. Donc c'était l'endroit où l'on conservait le poisson et on l'expédiait dans tout le monde romain de l'époque. C'était une source de richesse pour toute cette région du Kinneret. Maintenant, ces sardines, ces petits poissons, étaient aussi l'ordinaire des gens du coin. Tous ces petits poissons-là n'étaient pas forcément commercialisés. Ils étaient vendus pour une somme dérisoire aux habitants de l'endroit. Et vous vous souvenez de l'histoire de cette multiplication des pains et des poissons
qui a été un des grands miracles de Jésus, où, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de plus de 6000 personnes. Et là, il est question de ce jeune garçon qui avait 5 pains et 2 petits poissons. Ça veut dire il avait eu la précaution de partir avec son repas de la journée. Il aurait été chez lui, c'est ce qu'il aurait mangé. Et finalement, c'est ce que la foule aussi va manger. Et puis, à côté de ces petits poissons qui étaient, c'est le cas de le dire, du menu fretin, qui n'avait pas grande valeur marchande, il y avait ce qu'on appelait les grands poissons qui étaient les plus appréciés. Parmi les grands poissons, il y a ce qu'on appelle improprement le Saint-Pierre. Il est encore consommé par les touristes qui visitent cette région. Pourquoi Saint-Pierre? À cause de l'épisode dont il est question dans l'Évangile, quand Jésus est interpellé par les pharisiens en disant « Est-ce que tu payes le tribut qui est prévu au temple, le demi-shekel ?» Et Jésus dit « Logiquement, je n'y suis pas soumis puisque je suis le fils du roi. » Mais pour ne pas scandaliser, dit Jésus à Pierre, « Va, jette ta ligne et prends le premier poisson que tu trouveras, qui mordra à l'hameçon, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de quoi dans sa bouche payer ce tribut pour toi et pour moi. » Et donc, ce poisson, on l'appelle le poisson de Saint-Pierre à cause de cet épisode. Il n'y a qu'un seul problème. C'est que ce poisson-là, il ne mord jamais à l'hameçon. On l'appelle en hébreu dagagnom et en français c'est le tilapia. C'est un poisson tropical. Et nos frères africains le connaissent très bien, ce poisson-là. Il est consommé là-bas aussi. Et amnon, en hébreu, ça veut dire le poisson qui garde, qui veille. Pourquoi? Parce que la femelle va garder dans sa bouche les œufs qu'elle a pondus jusqu'à leur éclosion. C'est une manière de les protéger. Et c'est la raison pour laquelle ce poisson ne mord jamais à l'hameçon. Mais c'est un poisson qui est très, très fin, très apprécié jusqu'à nos jours, et par conséquent qui était une source de revenus important quand on ne pouvait en pêcher. Lors de la deuxième pêche miraculeuse, qui est racontée dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, il nous est dit que Pierre et les disciples vont ramener 153 grands poissons. Ces grands poissons sont justement ces fameux tilapias. Évidemment, faire une pêche de 153 grands poissons, c'est s'assurer des revenus extrêmement importants. Contrairement aux sardines, ce poisson était vendu très cher. Maintenant, il y avait d'autres types de poissons, et le poisson qu'a pêché Pierre, dans lequel il a trouvé la pièce de monnaie, était vraisemblablement une des nombreuses espèces de carpes qui vivent dans le lac jusqu'à nos jours. Et puis, il y a une troisième espèce de poisson qui vit dans le lac, qui fait partie aussi de cette catégorie des grands poissons, c'est le poisson-chat. C'est un poisson très fin aussi et très savoureux. Et pourtant, à l'époque de Jésus, il n'était pas commercialisé pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un poisson sans écailles. Or, selon les lois diététiques, les lois de la cacheroute, qui sont données dans le livre du Lévitique, les Israélites n'ont pas le droit de manger des poissons qui n'ont pas d'écailles. Et voyez-vous, quand on ramenait ce filet sur le rivage, et que l'on faisait le tri, comme le dit ici Jésus, ce tri, d'abord, on rejetait à la mer tous les serpents et toutes les bêtes du même ordre qu'on pouvait trouver. Éventuellement, on pouvait rejeter aussi des sardines un peu maigrichonnes. Mais surtout, on rejetait les poissons-chats, parce que les poissons-chats n'étaient pas cachers. Et l'on ne gardait que les tilapias et les carpes, qui, eux, étaient cachers. Et voyez-vous, dans notre parabole du filet, les tilapias et les carpes sont l'image des justes. Et les poissons-chats
sont l'image des impies, des pécheurs. Et maintenant que nous avons posé ces bases, essayons de comprendre ce que Jésus veut nous dire au travers de cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à ce type de filet que des pêcheurs ont jeté dans la mer. Et comme nous l'avons vu, ce filet, qui est jeté plusieurs fois dans une seule nuit, bien sûr, on ne fait pas simplement une seule manœuvre, ce filet, il ramène toutes sortes de poissons, des bons et des mauvais, des cachers et des pas cachers, et même, nous l'avons vu, des serpents. Et ça, nous dit Jésus, nous laisse entendre Jésus, c'est l'image du temps présent. Nous rejoignons un petit peu l'image du semeur ici. La semence, elle est semée à tout vent. Et elle tombe dans toutes sortes de terrains, des mauvais terrains et des bons terrains. Des terrains où elle va être stérile et des terrains où elle va porter du fruit. Maintenant, ces terrains, ce sont le cœur des hommes. Le cœur bon, qui va porter du bon fruit, nous l'avons vu hier, et le cœur mauvais, qui va rester stérile. Le filet, c'est aussi la même image que la semence. C'est la parole du Seigneur. C'est la bonne nouvelle du royaume que Jésus adresse à tous les hommes, indistinctement, qu'ils soient justes ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient pécheurs ou qu'ils ne le soient pas. Et ce filet, qui est aussi quelque chose qui attire, la parole de Jésus est quelque chose qui attire. Les foules étaient attirées par sa parole, parce que il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes, parce que sa parole était accompagnée aussi d'actes de puissance, de miracles. Alors les foules suivaient Jésus et les foules se groupaient autour de lui pour entendre sa parole. Et parmi ces foules, il y avait toutes sortes de gens, des justes et des injustes, des pharisiens, des publicains, des pécheurs, des prostituées, des gens de mauvaise vie, des péagers comme Matthieu, etc. Toutes sortes de gens. Et la parole du Seigneur s'adressait indifféremment à tous, exactement comme le filet ramassait toutes sortes de poissons. Et la manœuvre du filet correspond aussi au temps des semailles. Ça veut dire que c'est un temps où le Seigneur ne fait aucune différence entre les justes et les pécheurs. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu sont offertes à tous, et notamment le pardon de Dieu. Nous avons évoqué déjà 3 paraboles sur la joie du pardon, rappelant comment Dieu se plaît à pardonner aux pécheurs. Mais il faut savoir que dans la tradition juive, on considérait que le pardon de Dieu n'était encore qu'à l'état de promesse dans l'Écriture. Et notamment, lorsque l'Israélite montait à Jérusalem pour offrir des sacrifices, c'était en principe pour obtenir le pardon de Dieu. Mais comme le soulignera l'Épître aux Hébreux, de tels sacrifices devaient être renouvelés et renouvelés constamment. Ce qui veut dire, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et tous les Juifs de son temps auraient été d'accord avec lui sur ce point, ce qui veut dire que le pardon de Dieu n'était pas accordé. Le pardon de Dieu n'était qu'à l'état de promesse. Un jour, vous serez pardonnés. Et on offrait ces sacrifices dans l'espérance qu'au jour de l'Éternel, quand le royaume de Dieu viendrait, alors le pardon de Dieu serait donné, serait accordé. Pour l'heure, il n'était qu'à l'état de promesse. Or, dans l'Évangile, nous avons un épisode sur lequel nous nous arrêtons rapidement parce que nous ne réalisons pas quelle révolution c'était pour les Juifs de l'époque. C'est la fameuse affaire de la guérison du paralytique de Capernaum.
Nous avons vu que la parole de Jésus attirait les foules. Il y avait une véritable fascination que cette parole adressée à ses contemporains exerçait sur eux. Et un jour, Jésus était dans la maison. La maison, c'était la maison de Pierre, où Jésus avait pris pension quand il résidait à Capernaum. Entre parenthèses, cette maison, les archéologues l'ont retrouvée dans les fouilles archéologiques, on en est sûr. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais vous pouvez me faire confiance. Et cette maison était une maison très simple, comme on peut le voir encore aujourd'hui. C'était une maison en pierre de basalte noire, qui est la pierre la plus courante de la région, qui était assemblée pratiquement sans ciment et recouverte d'un toit de boue, qui était maintenu avec des branchages qui servaient de poutres. La région de Capernaum est une des régions les plus chaudes d'Israël. Ce qui veut dire que l'intérieur de la maison n'était utilisé qu'au moment des grandes chaleurs, pour s'abriter un peu, pour y remiser la nourriture qui aurait pu être altérée justement par les chaleurs, et puis bien sûr pendant les pluies d'hiver. Le reste du temps, on vivait sur le toit, sur la terrasse. Et la maison se trouvait ce jour-là remplie de toutes sortes d'auditeurs qui étaient là pour écouter la parole de Jésus. Et il y avait un paralytique qui était venu vers Jésus parce qu'on savait que Jésus faisait des miracles, porté par 4 de ses camarades, qui n'ont pas pu accéder à Jésus tant la foule était compacte et la foule n'a pas voulu les laisser passer. Alors, ils ont fait un acte de foi que Jésus admirait. Ils sont montés sur le toit de la maison et ils ont percé le toit. C'était relativement facile puisqu'il était fait de boue. Et là, ils ont descendu le paralytique aux pieds de Jésus. Et il nous est dit que lorsque Jésus a vu leur foi, il s'est adressé à ce paralytique et lui a dit ceci: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et la foule a commencé à murmurer. Mais c'est pas possible. Qu'ils disent « Tes péchés seront pardonnés », oui. Mais dire « Aujourd'hui tes péchés te sont pardonnés », c'est pas possible. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que le royaume de Dieu est venu. Ça voudrait dire que Jésus est le Messie. Et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ce qui veut dire que Jésus, en quelque sorte, se proclame en disant cette parole au paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », ça veut dire que Jésus se proclame le Fils de Dieu. Et Jésus connaît leurs pensées et dit: qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Après tout, dire à cet homme tes péchés sont pardonnés, ça n'engage à rien. Personne ne peut le vérifier. C'est dans son cœur, c'est une affaire entre lui et Dieu. Mais dire à cet homme lève-toi et marche, ça, tout le monde va pouvoir constater si c'est vrai ou si c'est pas. Or, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, on a déjà rencontré cette expression. Fils de l'homme, c'est le Messie dans sa gloire. Fils de l'homme, c'est le Messie qui vient sur les nuées du ciel, selon Daniel 7. Et par conséquent, c'est aussi le Messie juge des derniers jours. Le Fils de l'homme, il est là. Il est présent. C'est le Fils de l'homme. Et ce faisant, il est le lieutenant de Dieu. Il a les pouvoirs que Dieu lui a conférés. Et il a aujourd'hui le pouvoir de pardonner les péchés. Et pour que vous sachiez que les péchés de cet homme sont pardonnés, qu'il y a eu un miracle invisible qui s'est passé dans le cœur de cet homme, moi je vais vous donner un signe visible, un miracle visible qui sera la preuve qui authentifiera
le miracle invisible qui vient de se produire du pardon de cet homme. Et se tournant vers le paralytique, lève-toi et marche. Et aussitôt cet homme se lève et marche. Et il nous est dit ceci, quand elle vit cela, la foule glorifia Dieu, parce qu'il avait donné aux hommes un tel pouvoir. Et là, il y a l'écho d'une vieille bénédiction juive, qui n'est plus guère beaucoup employée aujourd'hui dans le judaïsme contemporain, mais qu'il était à l'époque de Jésus, comme l'a montré le professeur Flousser. Vous savez, dans le judaïsme, on a une bénédiction pour tout. Le juif, c'est ça, la signification du mot Yehudi, c'est celui qui loue Dieu. C'est ça que ça veut dire, juif. Quelqu'un qui loue, tout simplement. Et qui loue Dieu pour tout, dans toutes les circonstances de la vie. S'il y avait un juif pieux, il louerait Dieu pour la pluie qui nous visite ce soir. Et si demain il y a un beau soleil, il va bénir Dieu pour le soleil. On bénit Dieu quand on reçoit une bonne nouvelle. On bénit Dieu quand on reçoit une mauvaise nouvelle. On bénit Dieu quand on voit une belle fleur, quand on voit un beau paysage. On bénit Dieu pour la nourriture. On bénit Dieu pour le jour et pour la nuit. Et on bénit Dieu même quand on va aux toilettes. Il y a une bénédiction spéciale pour ça. Il y a une bénédiction pour toutes les circonstances de la vie. Et il y a une bénédiction spéciale que l'on fait monter vers Dieu quand on est témoin d'un miracle. La foule glorifia Dieu parce qu'il avait donné aux hommes un tel pouvoir. Le pouvoir, évidemment, de voir ce paralytique guéri. Mais la foule avait bien compris qu'au-delà de la guérison de ce paralytique, il y avait l'actualisation du pardon de Dieu. Et voyez-vous, ce filet qui est jeté dans la mer, c'est l'offre du pardon de Dieu qui est faite à tout homme. Ce pardon, ce n'est plus un objet d'espérance, comme c'était le cas dans le judaïsme quand on offrait des sacrifices. Mais c'est une réalité actuelle, c'est une réalité présente. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. Et c'est l'histoire de Zachée aussi. Ce percepteur véreux de Jéricho, qui, grâce à sa malhonnêteté, s'était accumulé des biens considérables, en sorte que il était haï par toute la population de la ville. Il était de petite taille, vous vous en souvenez, mais il avait entendu parler de Jésus. Jésus passait par Jéricho, et il voulait absolument le voir. Bien entendu, comme il n'était pas sympathique à toute la foule de Jéricho, quand il a essayé de jouer des coudes pour venir au premier rang, on a fait en sorte qu'il soit refoulé à l'extérieur. Alors il n'a eu aucune autre solution que de monter sur un sycomore. Tiens, c'est très intéressant. Sycomore, ça dit en hébreu shirma. Et ça vient d'une racine qui signifie régénérer. Parce que le sycomore, quand on le coupe, il repousse toujours. Il se régénère toujours. Et le sycomore, c'est l'arbre de la régénération. Et comme par hasard, Zachée va monter sur un sycomore. Et Jésus passe, et Jésus s'arrête devant ce sycomore. Et il dit quelque chose qui va scandaliser tous les gens de la ville de Jéricho. Zachée, hâte-toi de descendre de ton arbre, parce que c'est chez toi que je vais habiter cette nuit. Recevoir Jésus comme un hôte. Mais tous les habitants de Jéricho allaient se disputer cet honneur. Ils se demandaient, quel est l'habitant de Jéricho que Jésus va honorer en descendant chez lui pour habiter? Alors, est-ce que ce sera le chef de la synagogue? Est-ce que ce sera un des grands rabbins de Jéricho? Est-ce que ce sera, au contraire, un officier civil? Bref, on s'interrogeait. Et voilà que c'est cet homme malhonnête, ce percepteur véreux que Jésus choisit. Scandale! Scandale parmi tous les gens de Jéricho. Et Zachée dit, Seigneur,
je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zachée est restauré. Zachée est pardonné. Zachée connaît le sort de ce sycomore qui, quand on le coupe, repousse. Et le mot important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, c'est le mot du royaume. Aujourd'hui, le royaume de Dieu vous a atteint. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est descendu vers vous sous la forme de ce pardon de Dieu. Ce pardon pour les hommes les plus bas tombés, pour les déchus. Et ce pardon est non seulement une réalité qui efface les péchés, mais qui régénère l'être humain, qui en fait une personne nouvelle, comme c'était le cas pour Zachée. Quelqu'un m'a posé une question, je répondrai demain aux questions, mais ça c'est une question à laquelle je peux répondre maintenant. Est-ce que le royaume de Dieu c'est quelque chose qui est dans les cœurs? Oui aussi, c'est vrai, c'est aussi quelque chose qui est dans les cœurs. Et même les rabbins ont dit quelque chose de semblable. Le royaume de Dieu, il peut déjà venir dans un cœur à condition que ce dernier prenne le joug de la Torah. Prendre le joug de la Torah, c'est prendre le joug du royaume de Dieu. Ça veut dire, c'est aujourd'hui se soumettre à la souveraineté de Dieu et par conséquent faire sa volonté d'une manière totale. Et ce faisant, c'est déjà entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous invite aussi à prendre un autre joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Apprenez de moi, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. L'enseignement de Jésus, la Torah de Jésus, l'évangile dont nous avons parlé, est aussi cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, de telle sorte que celui qui reçoit l'enseignement de Jésus, celui qui l'accepte, et celui qui se soumet à son autorité, qui se soumet à sa souveraineté, reçoit le joug du royaume de Dieu sur lui et participe déjà, aujourd'hui même, à ce royaume qui ne sera pleinement manifesté qu'au dernier jour. Il y a un aujourd'hui du royaume. Et c'est Luc peut-être qui a le plus souligné cette actualité du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le pardon de Dieu, qui était une promesse dans l'Écriture, devient une actualité, une réalité. Tu peux aujourd'hui être pardonné. Et c'est pourquoi Jésus dira à ses disciples quand il ressuscite, d'aller vers toutes les nations. Ceux auxquels vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux auxquels vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est pourquoi refuser de pardonner est quelque chose de grave aux yeux du Seigneur. Et c'est la parabole du serviteur impitoyable qui a refusé de pardonner, et qui par conséquent perd aussi cette actualité du pardon en ce qui le concernait, qu'il avait pourtant reçu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire Dieu vous pardonne comme vous vous pardonnez aux autres. Et c'est ce que nous faisons quand nous disons la prière du Notre Père. Littéralement, le texte original nous dit ceci, « Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous doivent quelque chose. » Mais c'est l'idée du pardon. Or, personnellement, j'ai pas toujours pu prier cette prière. Et j'ai fait une prière un peu différente. J'ai dit, Seigneur, ne me pardonne pas comme moi je pardonne aux autres. Mais pardonne-moi comme toi tu sais pardonner. Parce que moi j'ai des difficultés à pardonner à tel ou tel. Ça vous est pas arrivé ça? Voyez-vous? Et pourtant, pardonner, c'est la joie de Dieu. Pardonner, ça devrait être aussi la joie des enfants de Dieu. Mais il faut effectivement cette régénération
comme ça avait été la régénération de Zachée. Et voyez-vous, ce filet qui est jeté dans la mer, c'est cette offre du pardon qui est faite à tout homme. Et en face de cette offre, chaque individu doit se déterminer. Où il accepte ce pardon, où il accepte cette régénération, où il la rejette. Et dès à présent, dans ce temps où juste et méchants sont encore mélangés, comme c'était le cas ce matin dans la parabole de bon grain et de l'ivraie, déjà le jugement de Dieu intervient. Et il intervient en fonction du choix de tout individu. Ce choix, il est personnel. Il ne sera pas évident pour les autres hommes. Et quand les pêcheurs raclent le fond de la mer avec leurs filets, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ils ne savent pas quels sont les bons et les mauvais poissons, ils ne savent pas quels sont les poissons cachers et les poissons qui ne le sont pas. Ce n'est que lorsque le filet est ramené sur le rivage qu'ils sont capables de faire le tri. Mais, avant même qu'ils fassent le tri, la différence entre poissons cachers et non cachers existait déjà. Voyez-vous, nous retrouvons dans cette parabole du filet les deux temps du royaume. Le temps des semailles et le temps du moisson. Le temps où le filet est jeté dans la mer, c'est le temps des semailles. Il ramasse toutes sortes de poissons. Comme la semence était jetée sur tous les terrains possibles, comme il y avait à la fois le bon grain et l'ivraie dans le champ du monde, eh bien, il y a aussi les bons et des mauvais poissons dans le filet. Et puis il y a un deuxième temps de la venue du royaume. C'est quand le filet est tiré sur le sol, et là, c'est le temps de la moisson, c'est le temps du jugement. De la même manière que, reprenant l'image de la moisson, Jean-Baptiste disait, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. De la même manière, Jésus nous dit que, au dernier jour, eh bien, les anges, comme les pécheurs font le tri, feront le tri entre les justes et les injustes, entre les poissons cachers et les poissons non cachers. Et encore une fois, nous retrouvons la même idée, c'est pourquoi le temps présent est un temps important, c'est un temps décisif. Parce que c'est le temps des décisions, c'est le temps où il faut choisir son camp, c'est le temps où il faut choisir si l'on veut être un poisson cachère ou un poisson non cachère. Mais la réalité de ce choix, comme dans la parabole de l'ivraie ce matin, n'apparaîtra qu'au dernier jour, quand la moisson sera mûre. Maintenant, je voudrais évoquer brièvement une toute autre parabole, mais qui complète celle-ci que nous trouvons dans le seul évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. » Là, nous retrouvons l'histoire des semailles. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, parce que la moisson est là. » J'ai dit que le royaume de Dieu venait en deux temps, les semailles et les moissons. Il serait plus juste de dire qu'il y a trois temps, en fait. Le temps des semailles, le temps des moissons, et entre les deux, un temps indéterminé, qui est le temps de la croissance de la semence, et qui correspond à ce temps où le filet va faire justement son travail dans la mer. Et ça, c'est un temps d'une relative inactivité pour l'agriculteur. Il pourra s'inquiéter pour la moisson, ça ne fera pas avancer d'un pouce les choses. Il pourra veiller, il pourra aller voir tous les matins si sa semence a poussé, ça ne changera rien. Ça n'accélérera pas du tout les choses. Il faut laisser du temps. Il faut le temps que la semence, d'abord, devienne de l'herbe,
puis petit à petit que l'épi se forme. Et ce n'est que lorsque l'épi est parfaitement formé qu'on peut mettre la faucille à la moisson que le temps est arrivé. Et Jésus nous avertit qu'entre ces deux temps, les semailles et les moissons, il y aura un long temps d'attente. Ce temps aussi où il dira que l'époux sera enlevé pendant ce temps-là. Nous avons évoqué cet épisode où les disciples de Jean se plaignent disant « Mais les disciples de Jean jeûnent et toi tu fais bombance avec tes disciples, tu passes ton temps en ripaille. » Ça veut dire quoi ça? Et Jésus répond « Comment les amis de l'époux peuvent-ils s'attrister et jeûner alors que l'époux est avec eux? Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils jeûneront. Alors un jour, l'époux sera enlevé. Et après un long temps, il reviendra. Et ce temps sera un temps difficile pour ses amis, pour ses disciples, pour les élus. Et ce sera un temps d'épreuve sans précédent. Et la plus grande épreuve que les disciples de Jésus pourront connaître, ça va être l'épreuve de l'attente. Savoir attendre. Comme l'agriculteur attend que l'épi soit parfaitement formé pour arriver à la moisson. Or, là, nous avons vu ce matin avec la parabole du juge inique qu'il y a le danger justement de perdre patience. Et Jésus nous avertit que ça va durer tellement longtemps que, quand il reviendra, peu auront encore foi dans son retour. Et il y avait un pasteur qui me disait, il y a déjà nombre d'années de cela, alors que je parlais du retour de Jésus, il disait, écoute, arrête avec cette histoire du retour de Jésus, tu sais, moi ça fait 35 ans que j'entends parler du retour de Jésus, Jésus est pas revenu, alors je me dis que ça va encore pouvoir durer 35 000 ans. Je dis non. Mais voyez-vous, on retrouve ici cette idée, l'épreuve de l'attente, ça va être l'épreuve la plus difficile que les disciples de Jésus vont avoir à supporter, parce que pendant ce temps-là, comme l'avons vu ce matin, ils vont aussi souffrir, ils vont devoir s'attrister, ils vont être persécutés, ce sera un temps de lutte, ce sera un temps d'épreuve, ce sera un temps difficile, et comme ils ne verront pas d'issue à ce temps-là, eh bien ils finiront par désespérer du retour de Jésus. Comme disait une sœur à ma femme, il y a déjà de cela bien longtemps, quand je parlais sur ces choses, elle dit, « Ah, c'est bon d'entendre des choses comme ça, parce qu'on avait presque oublié que Jésus revient. » Et comme disait ma femme, le presque est de trop. On a oublié que Jésus revient. Et la moisson, elle vient pourtant. Quelqu'un m'a posé la question, cette moisson est-elle un grand réveil? Non, c'est pas un grand réveil. La moisson, c'est le jugement dernier. Ce jugement qui commencera avec la résurrection des morts. Et là, nous aurons l'occasion d'y revenir, il y aura ce grand tri dont Jean-Baptiste avait parlé. Il y aura ce grand tri dont nous parle aussi ici notre parabole. Le jugement dernier, les anges sépareront les justes avec les injustes, comme les pêcheurs séparent les poissons cachers d'avec les poissons non cachers. Et tous ceux qui ont mis leur espérance en Jésus depuis 2000 ans seront cette moisson qui sera engrangée dans le ciel. Ce n'est pas un grand réveil pour notre temps, mais c'est la rétribution finale, l'état éternel qui sera alors révélé, qui sera manifesté, où le sort de chacun sera définitivement fixé. Le temps dans lequel nous vivons, ce temps d'attente, ce temps de la patience de Dieu, est un temps où tout est réversible, tout peut changer à tout instant. Ça veut dire que si tu es dans le camp des ténèbres, tu peux à tout instant passer dans le camp de la lumière. Et vice-versa. Si tu es dans le camp de la lumière, prends garde. Tu peux aussi retourner dans le camp des ténèbres. Ézéchiel nous dit, si le méchant qui a pratiqué l'injustice se détourne de sa mauvaise voie, pratique la justice, tout le mal qu'il a accompli sera oublié, et il vivra, dit l'Éternel. Et à l'inverse, si le juste qui a pratiqué la justice se met à pratiquer l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra. Par conséquent,
rien n'est figé dans ce temps, et c'est peut-être aussi un avantage de ce temps. Mais quand le filet aura été retiré sur le sol, alors le sort de chacun sera définitivement scellé. Et il n'y aura plus de possibilité de changer quoi que ce soit à la situation des uns et des autres. Ou bien nous serons engrangés dans les greniers du Seigneur, ou bien brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi ce temps est un temps décisif, où non seulement il faut savoir choisir le bon camp, mais encore il faut savoir persévérer jusqu'à la fin, et ça, justement, ça implique cette patience qui est celle du laboureur, qui attend le temps de la moisson sans vaciller dans sa foi. Ça implique l'attitude de la pauvre veuve dont nous parlions ce matin, qui continue malgré tout à tarabuster, excusez-moi l'expression, le juge jusqu'à ce qu'il cède et jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Je voudrais terminer par un autre texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, où nous voyons aussi que les païens sont invités à ce festin des noces de l'agneau. Et nous est dit ceci, c'est chapitre 8, verset 5. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centurion l'aborda et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. À mon serviteur fais ceci, il le fait. » Après avoir entendu cela, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, nombreux seront ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, il fut guéri. Voyez-vous, la moisson, elle est aussi semblable à ce festin dont il est question. Et au temps de la fin, nous dit Jésus, alors, le Seigneur invitera à prendre place à côté d'Abraham et de tous les prophètes, des gens de toutes les nations qui ont eu la foi de ce centurion, qui ont eu foi dans la justice de Dieu, dans la bonté de Dieu. Et ceux-là auront la même part que le peuple d'Israël. Mais, dit Jésus, quelques-uns des fils du royaume, quelques-uns des Israélites, ceux qui ont été indignes, semblables à des poissons non cachers, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Le sort de chacun est fixé. Ou une place à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de tous les prophètes, ou bien ces ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est pourquoi le temps dans lequel nous vivons est un temps absolument essentiel et décisif. Il faut non seulement choisir son camp, mais avoir la patience, la persévérance d'aller jusqu'au bout. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Et dans ce temps qui sera le temps dernier, ce temps où le mal aussi arrivera à son paroxysme, comme nous l'avons vu ce matin, nombreux seront parmi les justes ceux qui renieront le maître qui les aura rachetés, qui se trahiront, et parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus nous avertit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la parabole du filet est aussi une parabole de la persévérance. Il faut savoir persévérer envers et contre tout jusqu'à la fin. Et Jésus cite ici une parole du prophète Daniel que nous avons lue il y a quelques jours. Heureux celui qui attendra 1290 jours. J'ai pas lu ce chiffre-là, parce qu'il a donné lieu à de très nombreuses spéculations dans lesquelles je me refuse d'entrer.
Je ne sais pas à quoi ça correspond, ces deux chiffres mystérieux, 1290 et 1335. C'est pas important. Mais ce qui est important, c'est ce qui nous est dit avant. Heureux celui qui attendra 1290 jours. Et ça peut aussi se comprendre comme en espagnol, ceux qui connaissent cette langue savent que en espagnol, le mot esperar peut signifier attendre et aussi espérer. Espérer, attendre et persévérer. Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Car il arrivera à 1390 jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 1335 jours. Mais il arrivera au but, il arrivera au bout. Celui qui persévérera atteindra le but. Et l'important, c'est d'atteindre le but. On peut, dans une course que l'on a menée à bien, pendant l'essentiel de la course, s'effondrer lamentablement dans les derniers mètres. On a souvent vu ça dans les compétitions sportives, n'est-ce pas? Des marathons ou des semi-marathons. Un coureur qui a mené la danse depuis le début, et on dit c'est lui qui va gagner, mais il n'a pas de souffle pour arriver jusqu'au bout, et dans les derniers mètres de la course, il s'effondre et il perd tout. On peut faire comme ça aussi. Alors il faut atteindre le but. Celui qui persévérera jusqu'au bout atteindra le but. Il sera sauvé. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui sera du bon côté de la barrière, quand aura lieu ce grand tri dont nous parle notre parabole du filet. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Mais cette grâce, Dieu la donne à une seule condition, c'est que nous ayons des résolutions fermes. Une résolution de tenir jusqu'au bout par la grâce de Dieu, pas par mes propres forces, mais par la seule grâce de Dieu. Mais je suis résolu à ne pas détourner les yeux du but. Je suis résolu et déterminé à être celui qui court la course, comme dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance de la manière dont viendra le royaume de Dieu. Et tu nous donnes, Seigneur, un temps qui est véritablement un don de ta grâce, un temps où tout est possible, à la fois dans le bien et dans le mal, selon notre décision face de cette offre à cette offre que tu nous fais, de ta grâce et de ton pardon, qui a été manifesté comme ce filet qui vient, comme tu l'avais dit à tes disciples, non pas pour pêcher des poissons, mais pour pêcher des hommes. Pêcher des hommes pour ton royaume. Tu avais dit à tes disciples, vous serez désormais des pêcheurs d'hommes. Et contrairement au filet du pêcheur qui vient pour tuer le poisson, le filet que tu répands, ton filet d'amour, ces cordages d'amour, ces cordages de grâce et de pardon, sont là pour faire vivre même les plus bas tombés. Et cette offre de ta grâce, cette offre de ton pardon gratuit, tu le proposes à tous les êtres humains, justes et injustes, bons et méchants. Seigneur, permets que nous ne soyons pas de ceux qui négligeons ce temps que tu nous donnes, qui le gaspillons en choses futiles et vaines, mais que nous réalisions que, parce que ces temps sont mauvais, il faut racheter le temps. Racheter ce temps en non seulement prenant les décisions justes, mais en les maintenant envers et contre tout, dans ce temps d'épreuve, ce temps de ta patience qui est aussi un temps qui met notre patience à l'épreuve. Tu sais, Seigneur, que cette épreuve du temps, cette épreuve de l'attente, elle est la pire pour nous.
Et Seigneur, nous te supplions de venir en aide à notre faiblesse. Donne-nous, Seigneur, cette persévérance de cette pauvre veuve. Donne-nous cette foi du centurion de Capernaum. Donne-nous cette foi de ce paralytique et de ses 4 amis qui étaient venus vers toi, de telle sorte, Seigneur, que nous ne laissions pas arrêter par les obstacles, et que s'il le faut, Seigneur, nous escaladions et percions tous les toits nécessaires pour arriver jusqu'à toi. Permets, Seigneur, que, comme cette pauvre veuve, nous ne taisions ni jour ni nuit, pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi et arriver au but, courir la course, sachant, Seigneur, que tu es celui qui, comme tu le disais à Israël, renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Tu nous rappelles que les adolescents et les jeunes gens se fatiguent et chancellent, mais ceux qui espèrent en toi renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas, et ils ne se fatiguent pas. Seigneur, fais de nous ces aigles qui prennent leur envol, parce qu'ils sont sans cesse renouvelés aux sources de ta grâce, parce qu'ils ont cette persévérance, et que, Seigneur, persévérant jusqu'à la fin, nous puissions atteindre le but dans l'attente et dans l'espérance, au nom de Jésus. Amen.